L'été est bien installé, la saison du camping, des road trips et de la randonnée sac à dos bat son plein. Aujourd'hui, je te propose de te partager ma recette de petit déjeuner préférée qui est un gruau aux petits fruits et à l'érable sans gluten, fait maison, déjà dans des portions préétablies que tu as simplement à réhydrater avec un peu d'eau chaude ou d'eau froide, dépendamment de la technique que tu choisis, et qui va te permettre d'alléger tes bagages et de réduire la vaisselle au minimum. Pour réaliser la recette, tu vas avoir besoin de quelques ingrédients seulement. Du sucre d'érable en flocons, du lait de coco en poudre qui se trouve dans le rayon des produits naturels à l'épicerie, ou sinon moi j'en ai pris en vrac chez Bulk Barn, des flocons d'avoine sans gluten dans mon cas, des fruits déshydratés que tu vas avoir passé au déshydrateur préalablement, sinon tu peux en acheter directement là, en vrac à l'épicerie. Pour ma part, j'ai pris des fruits surgelés que j'ai fait déshydrater pendant là, plusieurs heures. Donc, j'ai framboises, bleuets et des mûres. Ensuite, tu vas avoir besoin de sacs pour pouvoir conserver ta nourriture en portions prêtes à être utilisées. J'utilise des sacs Ziploc ultra résistants dans lesquels je peux venir verser l'eau chaude directement quand je veux faire réhydrater ma portion. Ce que je fais aussi pour être plus écolo, c'est que je vais réutiliser les sacs là, comme ils sont ultra résistants. Sinon, il existe des sacs là, exprès lavables que tu peux utiliser. Ensuite, une tasse à mesurer, 3/4 de tasse dans notre cas, une cuillerée à soupe et une surface propre pour travailler. Alors la recette, c'est tout simple. Tu vas simplement effectuer une chaîne de montage. Alors je commence toujours par mettre mes flocons d'avoine. Donc pour une bonne portion, 3/4 de tasse dans chacun de mes sacs. Donc, en faisant ça, là, je m'assure de déjà avoir des repas qui sont prêts à simplement être réhydratés ou réchauffés quand je suis en camping, en road trip ou en randonnée. Ce qui me permet de manipuler le moins possible les aliments et d'avoir là, toujours la bonne portion de prête quand j'en ai besoin. Ça réduit aussi le nombre de vaisselles à faire et le risque d'oubli d'ingrédients qui manqueraient à une recette. J'ai mes 4 sacs qui sont remplis chacun avec 3/4 de tasse d'avoine. Je vais maintenant utiliser le sucre d'érable. Donc, je vais ajouter une cuillerée à soupe de sucre d'érable dans chacun des sacs. J'utilise le sucre d'érable parce que c'est un sucre qui est naturel et qui est meilleur pour la santé qu'un sucre raffiné. Ensuite, on va venir porter une bonne poignée de fruits secs dans chacun des sacs. Super! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le lait de coco en poudre qui sent merveilleusement bon. Moi, je mets 2 cuillerées à soupe dans chaque sac. Donc, ça rajoute une espèce de texture plus crémeuse. Attention, le lait de coco là, se dissolve vraiment moins bien dans l'eau froide. Donc, toujours t'assurer là, de réchauffer ton gruau puis de le réhydrater avec de l'eau chaude si tu veux être certaine là, que ça goûte bon et qu'il ne reste pas des petits grumeaux. Il ne me reste plus qu'à refermer chacun des sacs en laissant le moins d'air possible à l'intérieur pour éviter d'avoir une contamination des aliments. N'oublie pas de bien identifier tes sacs et d'inscrire la date à laquelle tu les as en sachet parce que je te garantis que tu vas finir par oublier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quand tu vas avoir plusieurs repas de déjà prêts dans ton congélateur qui vont t'attendre. Je conserve personnellement le tout au congélateur parce que je veux m'assurer que si jamais il y aurait quelque chose qui ne serait pas bien déshydraté ou qu'il y aurait une petite pénétration d'humidité à l'intérieur, je ne veux pas que mes aliments moisissent et perdent tous mes repas. Donc au congélateur, là, je m'assure que c'est gardé de façon sécuritaire et quand je suis rendue à partir pour mon aventure,
Je prends simplement là, les portions que j'ai besoin. Je mets ça dans mon sac et je suis prête à partir. J'espère que cette vidéo t'a mis l'eau à la bouche. Je t'invite à me laisser en commentaire, toi, de quelle façon est-ce que tu aimes manger ton griot? Est-ce que tu le manges froid ou est-ce que tu le manges chaud? Moi, je vais t'avouer que j'ai un petit coup de cœur pour le chaud, surtout avec le lait de coco à l'intérieur. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté!